Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Encore une fois, j'ai Monsieur Samuel Saint-Pierre. Moi, salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va, toi? Ouais. Fait que là, moi, je vais vous faire du lièvre confit. Ça, c'est une recette que c'est moi qui l'ai inventée. J'ai comme fait des essais-erreurs avec le lièvre. Puis à un moment donné, j'ai trouvé celle-là, je trouvais que c'était la meilleure. OK. Fait que c'est, au fond, ce que tu fais, c'est que c'est sur 3 jours de préparation. Là. Ah oui, OK. Tu vas, tu prends du gros sel à marinade. Moi, je coupe du romarin et du thym frais, mélange ça à mon sel. Puis là, je vais rajouter du gin Decaper. Du gros gin du gros gin de bonhomme, comme on dit. Oui. Ça goûte la en qui goûte fait, le copeau de bois. J'ai mis ça parce que je trouvais pas de baie de guenièvre. Tu sais, la baie avec laquelle on fait le gin. Là, ça a une odeur de gin. Ça, j'en trouvais pas. Fait qu'à un moment donné, c'est peut-être le gin qui goûte le... T'es plus proche de la baie. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai mis ça là-dedans, puis j'ai essayé de quoi, puis ça a donné que c'était pas pire. C'est bien bon. Fait que là, est-ce qu'on parle d'un lièvre que tu as toi-même trappé? C'est-tu qu'on dit colleté. Colleté? Le colletage, c'est ça. C'est, au fond, tu trouves les trails de lièvre. Moi, on appelle ça des lignes de trappe. C'est la même affaire que la trappe pour la fourrure. Tu vas trouver une ligne de trappe, c'est tes secteurs de qui circule. En fait, non, une ligne de trappe, c'est toi qui. C'est ta ligne sur laquelle tu vas. Ton sentier sur lequel tu vas faire ta trappe, mettons. OK. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs lignes de trappe. Puis dans cette ligne-là, dans une ligne, ben là, tu vas avoir tes trails de lièvre l'hiver. Parce que les lièvres, ce qu'ils font, ils repassent toujours à la même place. OK. De leur dortoir jusqu'à leur lieu d'alimentation. Surtout, puis ils marchent surtout la nuit. Hein. Fait que là, ils vont faire toujours le même circuit. Okay. Fait que ce que tu fais, ben, tu construis en fait une espèce d'entonnoir puis de barrage dans lequel il va passer. Puis il y a un collet qui le. Tu le forces un peu à prendre un chemin qui. Ben, c'est ça. Puis des fois, il peut le contourner. Des fois, il peut passer par-dessus. Fait que la manière qu'on fonctionne, c'est qu'on se met une baguette. Là. Moi, je les garde à cette heure. C'est comme un bâton, au fond, un morceau, un arbre, un petit arbre que tu as coupé ou un morceau d'onde. Près de cette grosseur-là. Tu mets ton collet. Puis là, de chaque bord de ton collet, tu vas mettre des petits morceaux de bois pour, en fait, de chaque côté de ton collet pour pas qu'il tasse le collet. En dessous, tu fais un X pour qu'il s'enligne dedans. Puis de chaque bord, ben là, tu mets des barrages, au fond, de branches d'épinette ou de sapin. Puis le collet, tu calcules toujours une hauteur de poing vers une grosseur de poing. C'est à peu près ça, là, comme cerceau. Là. Puis c'est ça. C'est sûr que c'est moins. C'est moins. La mort est moins vite, mettons, qu'une balle, on s'entend, qu'un fusil, là, comme le dindon. Là. Mais c'est une méthode pour récolter de lièvre. C'est sûr que tu peux y aller aussi au fusil. Mais ça te prend des bons yeux. Un lièvre l'hiver blanc sur fond blanc, c'est dur à pogner. Puis j'imagine ça scaler le lièvre, c'était pas une pratique commune. Non, c'est ça se colle pas trop. Mais c'est l'animal qui est à base de la chaîne alimentaire. Fait que c'est sûr que t'es pas tout seul à le chasser l'hiver. Fait que si tu vas pas tous les jours voir des collets. C'est bon, il devient une proie facile pour. Ça se peut que tu arrives et qu'il ne reste plus rien partout. Il va te rester de une patte. Il y a les lynx surtout qui sont les. Les lynx, c'est les prédateurs principaux du lièvre. Ils en mangent environ peut-être bien
peut aller jusqu'à 30 40 par semaine, mettons. Ah ouais, hein? Ah Ok. ouais. C'est pour ça que c'est un animal qui est comme la perdrix, au fond, qui sont la base de la chaîne. Fait que Ouais. ils vont se reproduire. Beaucoup, puis rapidement. C'est leur seul moyen de défense, au fond, c'est de se reproduire. Ouais. Puis, tu sais, comme là, exemple, je suis arrivé sur un collet, moi, cet hiver, puis il y avait un faucon pèlerin. Je sais pas si c'était un faucon pèlerin. Ouais. C'était une sorte de rapace, c'était immense. Il était beau, là. Il était comme bleuté, là, avec des picots blancs. Il était comme blanc en avant avec des picots noirs. Je pense que c'était un faucon pèlerin, il appelle. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. Là. Je pense aussi. Puis lui, ben, il était déjà en train de... Il avait passé avant moi. Fait que ça, c'est sûr que ton lièvre, tu lui laisses. Tu t'en vas pas manger ça, c'est certain. Mais le lièvre, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est la base, en tout cas, les colons qui sont arrivés, ça, c'était la base pas mal de l'alimentation l'hiver. OK, ouais. Tu sais, c'est une bonne manière de récolter de la viande. C'était surtout le lièvre, la perdrix. Là. Puis c'est sûr que ça a un goût plus fort. C'est pour ça qu'il faut que tu marines. Toi, lièvre versus lapin, tu nous expliques ça comment? En fait, c'est parce que le lapin, premièrement, dans la manière la manière, en fait, pas de s'alimenter, mais sa manière, en fait, de vivre, là, c'est différent. Le lièvre n'a pas de terrier. C'est pas un animal qui va sur terre. Parce que le lapin de Garenne, souvent, le lapin à queue blanche. Au Québec, c'est le lapin de la queue blanche qu'on a. Ouais. Surtout dans le sud du Québec. Ça, on n'a pas ça dans les forêts ici. C'est que des lièvres. Là. Seulement le lièvre d'Amérique. Lui, le lapin fait des terriers, tandis que le lièvre, lui, il est toujours à la surface de la terre. Ouais, OK. Puis, c'est parenté, mais c'est pas la même espèce du tout. Là. Puis, pas mal moins de viande sur un lièvre. Ah oui, le lapin est plus dodu. C'est plus dodu, plus gras, tandis que le lièvre, c'est plus mince, plus peut-être plus raide s'il est plus... C'est pour ça que c'est plus raide. Fait que si tu le manques, faut que tu mettes un corps gras souvent pour la cuisson. Ouais. Sinon, ça va devenir immangeable, ça va devenir raide. Puis ça a la couleur aussi. Le lapin, c'est plus de la viande blanche, tandis que le lièvre, c'est de la viande rouge. Plus, quand même. Foncé. Grosse différence. Mais il se nourrit essentiellement l'hiver de boutures de cèdre ou de conifères. Fait que, il y a un goût plus fort un peu. Tandis que si tu le pognes, mettons, on l'appelle le lièvre de trèfle, qui mange plus, mettons, comme là, on n'a pas le droit de le récolter parce qu'il est en accouplement, puis l'été, c'est interdit. C'est l'hiver qu'on le trappe, qu'on le chasse. Mais le lièvre qui se nourrit dans du trèfle, va goûter moins fort. Tu sais, au fond, ta viande va toujours en fonction de ce que l'animal mange. Oui, toujours. Ouais. C'est tout le temps, tu sais, un animal qui va se nourrir de telle sorte de plante va avoir quand même un goût différent. Tu sais, comme un outarde, un dindon. Hein? Comme le miel. Là, si tu vas tout le chercher sur telle fleur... C'est ça, c'est la même affaire. C'est pas pareil du tout. Est-ce qu'on regarde ça? C'est bon, lièvre-là? Ouais. Fait que là, tu sais, moi, c'est sûr que je l'ai fait cuire d'avance parce que ça prend quand même 3 jours. Fait que, tu sais, je suis en train de te parler de la recette. La manière qu'on fonctionne, c'est ça. Tu le mets dans le sel 24 heures. Ensuite, ça va aller une journée de dessalage. Tu sais, comme là, j'ai comme manqué un peu de temps, mais il va peut-être bien être un peu plus salé. Dans le sel, pas cuit, là. Non, c'est ça. C'est du sel. Tu le mets dans le sel, tu le mets au frigidaire pendant 24 heures. Puis après ça, tu le dessales une journée dans de l'eau en changeant ton eau aux 2 heures environ. OK. Pour enlever pour que le sel sorte le plus possible de la viande. Ouais. Mais il est comme pré-cuit dans le sel. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, tu le mets dans du gras de canard. Ah ouais, OK. Là, moi, je le fais cuire là-dedans. Ça, c'est ça. Comme tu disais, vu que c'est une viande plus raide, tu mets un corps gras. Tu le fais cuire, là. Puis là, il arrive à un stade qui... Il se défait. C'est comme là, je vais te donner un exemple. Tu sais, on va prendre un morceau, là. Quand il est prêt, là, c'est épouvantablement tendre, tu vois, ça, on appelle ça le civet de lièvre. C'est le dos, au fond. OK. Tes filets sont ici, là, de chaque bord de la colonne vertébrale, puis c'est garde. Ah oui, c'est défait tout seul. Ouais, j'ai bien vu, là, t'as juste... Je te dirais que là, regarde, il est très bien cuit. Là, c'est quoi? C'est 8 heures, entre 6 et 8 heures de cuisson. Dans la mijoteuse, ouais, c'est ça. C'est comme là, je peux vous la faire goûter, là. Tabarouette. Tu diras si t'aimes ça. Le lièvre aussi, c'est le seul animal qu'on pouvait récolter et vendre dans les marchés. À l'époque? Pas encore aujourd'hui. Moi, aller jusqu'à cette année, il y avait quelqu'un qui l'achetait, il venait de la Beauce. Il me donnait 5$ le lièvre. Ah ouais? Fait que lui, il vendait ça, il transformait, puis il le vendait dans les... Ce qu'il m'avait dit, je pense que le lièvre qu'on colletait, il se ramassait sur des tables au Château Frontenac.
C'est quand même, c'est ça, c'est comme de la haute gastronomie, mais c'est ça. Tu te dis que on le pogne dans le bois, mais ouais, c'est le seul lièvre, le seul animal sauvage qu'on peut commercialiser. OK. Mais tu sais, il y a le monde, ils en consomment pas, fait que vas-y. Ça sent bon. Là. Il était un peu trop salé. Fais attention aux os. Un autre. Ouais, ça, il y a rien qu'à en faire, le lièvre, tu fasses attention pour les os. C'est bon. C'est bon, hein? Ah ouais. Il est un peu trop salé. Il aurait Mais fallu salé, mais t'as-tu mis du thym ou du... Ouais, du thym et du romarin. Ça goûte, ça l'a imprégné, là, vraiment. Ouais. C'est bon. Avec le gin, là, ça rend... Ah oui. ça, je le goûte pas. Ça, c'était un lièvre qui a pris un coup la veille. Oui, c'est ça. C'est ça, le lièvre confit, au fond. C'est une recette que j'ai inventée à force de l'apprêter. Uh-huh. Fait que, tu sais, bon... Là, la prochaine étape, ça va être d'essayer, mais avec un gin meilleur que le de Kuiper. Oh, ouais, non, avec le Kuiper, tu bois pas ça. Je sais pas mais qui faisait. C'est épouvantable, non. T'sais, on a des meilleurs gins à cette heure au Québec, je pense. Ben oui, il y a des très bons gins. Le gins. kilomètre 12, c'est dans le top. Ah, puis un des très bons gins que j'aime, c'est le gin de Charlevoix, le Menot, là. Ah oui? De Martin Brisson, là. Ouais, ça, Ah oui, OK. on les s'accroche pas mal. Si tu veux manger du lièvre avec un gin, je te conseille le Menot de Charlevoix. Le Menot lièvre, let's go. Il est à base d'essence forestière, fait que ça fait un bon alliage. Ouais. Près de Rivière-du-Loup, ils en font un à base de tuya aussi. OK. Je le connais moins. Comment il s'appelle? Le gin tuya, ben c'est son nom. OK. Je pense que je l'ai déjà entendu. Ouais. Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas goûté. Fait que c'est ça, le lièvre confit. Ben génial, ça. C'est bon, lièvre-là. Samuel, tu manges ça avec quoi, toi? Ben, tu sais, tu peux le manger directement comme ça. Sinon, je fais un riz aux champignons sauvages. Ah ouais? Ouais, en accompagnement. Ouais. Puis tu prends du vin rouge. Vu que c'est une viande rouge. OK, ouais. C'est un vin rouge que tu vas prendre avec. OK. Sinon, des fois, tu sais, quand il m'en reste, moi, je mélange avec des pâtes. Ouais. Je mets des champignons, des brocolis. Puis Uh-huh. je mélange la viande avec. Puis je vais rajouter de la crème 35 de cuisson. Là. OK. C'est quand même assez gras, on s'entend. Là. C'est riche un peu. Là. Mais c'est bon avec des pâtes. Hein, mélanger. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, c'était un autre truc que j'ai essayé de faire avec. Mais surtout du riz. Mettons, dans un souper, tu as tous tes plats. Comme quand je fais mon souper gibier, au fond, je le fais depuis au moins 15 ans, ce souper-là. OK. Fait que, tu sais, j'invite tous mes chums, puis c'est ma fête. Fait que là, c'est moi qui cuisine pendant une semaine, quasiment, là, à faire de la viande, fumée ou, tu sais, comme le lièvre. Ben, tu sais, t'as tous tes plats, puis les gens, ben, ils s'en mettent dans les assiettes. Puis, Ah oui, ah oui. mais le riz aux champignons sauvages avec des têtes de violon, c'est bien bon. Ah, ben oui, en plus... Et tout c'est du forestier, fait que tu restes dans Tu mélanges pas, tu sais, le côté mer, mettons, tu sais, les produits du fleuve Saint-Laurent avec de la viande de bois, c'est sûr que c'est comme... Ça fit un peu moins. Hein? Ouais. Si tu fais de l'anguille fumée, ben, t'es mieux de t'aller dans du poisson. Tu mélanges pas, mettons, anguille et lièvre. Je dirais que ça serait comme un peu bizarre. Là. Ouais. Je mélange les deux goûts parce que c'est quand même différent. C'est assez différent, ouais. C'est un terre et mer particulier. Non, tu peux le faire, le terre et mer, mais c'est sûr que moi, je m'attache plus dans le forestier, va rester le forestier. Ouais. Puis quand c'est fleuve, ben c'est fleuve. Bon, voilà. Technique aujourd'hui de la vinaigrette chaude. J'aime beaucoup la vinaigrette chaude. En fait, c'est utile pour faire des plats à base de légumes ou pour déposer sur les viandes et les poissons. Donc, ça prend du vinaigre qu'on va utiliser pour déglacer. Et je vous invite aussi à penser à utiliser les vinaigres pour déglacer les viandes, comme dans les sauces. Souvent, on n'a pas nécessairement du vin à portée de la main. Et je vous rappelle que les vinaigres, surtout les vinaigres fins, on peut vraiment déglacer à la dernière minute les viandes. Puis, on peut même crémer par la suite. Souvent, on a tendance à croire que ça va cailler, mais non. Donc, déglacer avec les vinaigres, quelle belle technique qui amène vraiment des saveurs incomparables. Puis, des fois, ça change un peu aussi du côté, le goût du vin. Des oignons, bien émincés, fins. J'ai de la moutarde, j'ai des herbes. Puis là, j'avais le goût de cuisiner avec des fruits parce que les vinaigrettes chaudes avec des fruits, c'est super bon. Donc là, j'avais à portée de la main des bleuets que j'ai congelés. Donc, j'aime beaucoup avoir des fruits locaux à longueur d'année. Et basilic, donc vraiment deux belles saveurs ensemble. Mettre une bonne portion d'huile.
Là, il faut vraiment être généreux parce que c'est une vinaigrette. Fait que, on y va. On fait toujours attention, en fait, que l'huile ne brûle pas. L'huile va brûler quand on va voir la fumée, donc on veut éviter ça. Donc là, j'y vais avec mon oignon. L'idée, c'est vraiment de le faire caraméliser un peu comme quand on fait un confit d'oignon. J'ai un petit peu d'ail émincé également. Donc vraiment, on va faire bien dorer nos oignons. Donc là, vous voyez, bonne abondance d'huile. Les oignons commencent à griller. On veut obtenir vraiment une belle coloration. C'est ce qui va amener le côté là, vraiment riche à notre vinaigrette. J'ai utilisé des oignons, ça rappelle des échalotes françaises également. L'ail, on y va au goût, vraiment. Puis on peut en mettre plus d'ail aussi parce qu'elle va être cuite, donc ça va être plus digeste. Ensuite, je vais mettre ma moutarde. Fait que c'est vraiment des ingrédients qu'on retrouve dans une vinaigrette classique. Donc là, l'idée, c'est bien amalgamer le tout. Fait qu'on voit que ça commence à bien colorer. On peut réduire. Là, je vais déglacer au vinaigre. J'ai ici un petit vinaigre à base de cerises à grappes. C'est la règle du 1 tiers, 2 tiers, comme dans toutes les vinaigrettes. Donc, 1 tiers vinaigre, 2 tiers huile. Il faut dire que je vais rajouter de l'huile aussi à la fin là, pour l'allonger. Donc, vous voyez, là, j'ai vraiment obtenu quelque chose de plus homogène. Puis là, il y a beaucoup d'acide acétique, hein, on le sent dans l'air, donc on veut que l'acide acétique du vinaigre, le côté vinaigré, s'évapore. J'aime ça, les gros bouillons, là, tu sais. Ça permet vraiment d'aller chercher tous les sucres dans le fond. Puis là, finalement, je vais fermer mon rond. Ah. Et là, je vais venir compléter avec de l'huile, donc pour obtenir là, le 2 tiers du total de ma recette. On y va tranquillement là, pour que ça reste homogène, parce que si on verse trop rapidement, ça va se diviser. Là, j'ai utilisé une huile de base, mais toutes les œufs sont bonnes. On évite, par contre, les huiles fines, comme les huiles de noisette et tout ça, parce que ça ne sert à rien d'utiliser ces bonnes huiles-là pour de la cuisson. On est mieux de les garder pour des produits frais, pour finir des plats, en fait, pour finaliser. Puis là, je vais ajouter des petits bleuets. Bleuets, oignons, basilic, ça va être super bon. Puis là, j'ai mis entiers, mais j'aurais pu les écraser un petit peu aussi. On peut les écraser simplement à la cuillère. Donc là, ça commence à avoir une belle teinte. Puis je vais finir avec du beau petit basilic frais. On termine avec le basilic parce que le basilic, il est fragile. Il pourrait avoir tendance à noircir aussi si on le fait trop d'avance. C'est vraiment une herbe qui est très fine, donc au goût. Alors, vous voyez, là, j'ai une vinaigrette chaude au basilic et au bleuet. Et je vais pouvoir la laisser, soit on la sert chaude sur une viande, mais on peut aussi la faire refroidir. Donc ça, là, vous allez vraiment épater vos amis avec ça. Ça peut être aussi mis tout simplement sur une viande qui a été grillée au barbecue. Et donc, la technique de la vinaigrette chaude. C'est vraiment parfait. L'acide, le sucré, les herbes, ça explose en bouche. Alors, pourquoi pas vous mettre à la vinaigrette chaude à la maison? Mais si vous voulez goûter, allez-y. On va finir ça, puis on va pouvoir couper les Kodak après. C'est bon, attention, t'es dans le cadre. Oh mon Dieu! Je dis c'est bon, ça passe. Sûrement. On va entendre la réaction. Très bon. C'est ça qu'on veut. Ouais.
Fait que sinon, ben, c'est ça. Le lièvre d'Amérique. Tu dis, ça fait 15 ans que tu fais ça. Ouais, que je fais Là, mon. là, lui, c'est un format confit. Sinon, comment tu... Ah, je l'ai fait à la bière, moi. Mais c'est ça, là, j'ai eu plein de recettes. La première Ouais. fois, c'était bien mangeable. Là. C'était j'avais même pas mis en j'avais même pas mis en quartier. Il était rond. T'sais. OK. Là, je mangeais ça. Je ressemblais à un gars de genre viking. Les colocs étaient comme. Attends, ouais, il était intense, lui. Hein, Il vient de où? Et, puis là, après ça, ben, avec un autre de mes colocs, lui, il était français d'origine. On a dit, on va trouver une affaire à faire avec. Puis on avait essayé avec la bière. Puis je faisais cuire ça avec la maudite de Unibrew. Là. Ouais. Puis ça faisait de quoi de pas pire. Sérieusement, c'était bon. Mais c'est ça, je n'ai fait quand même des années de temps. Mais à un moment donné, je me suis tanné du goût. Là. Je dis là, Ouais. c'est bien beau. Là, mais je pense qu'il y a une autre manière de manger le lièvre. Ouais. Moi, je le fais confit de même. Puis là, je me demandé, mais je me tente, je vais essayer de trouver une autre recette. Là. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Ouais. Ça va être. J'en pogne des lièvres. Ça dépend des années. Tu sais, quand le gars de la Beauce, il venait m'en acheter. C'était la maison du lièvre, lui, qu'il avait, là, que ça s'appelait son entreprise. Mais, on avait monté. On avait 100 collets. On a pogné à peu près soixantaine de lièvres, le maximum. Là, cette année, là, vu qu'il a arrêté, je sais pas s'il va recommencer. Là. Vu qu'il a arrêté, là, on a décidé de. Ben là, j'ai dit, là, à un moment donné, je ne pognerais pas des lièvres en continu. Ouais, d'en pogner 60. Je veux dire, le monde n'en mange pas vraiment. Je veux dire, on en mange, mais je veux dire, j'en mangerai pas à tous les jours non plus. Non, à un moment donné, si tu te ramasses avec 250 lièvres, mettons, de poignée. Ben, je ne vais jamais jusque-là, mais mettons 60 lièvres dans ton congélateur, ça commence à faire pas mal. Ouais. Tu peux en donner, là, mais pas tout le monde qui en mange non plus. Fait que, cette année, j'ai monté à 25, je pense, lièvres. OK, mais quand même. J'en ai donné à du monde. Ça t'en fait un ou deux semaines, à peu près. Le voisin à côté, il est d'origine Innu. Lui, il a des racines autochtones. Mais, lui, il tripe bien. Hein. Ouais. Je t'en pogne 2. Je donne 2 lièvres. Puis... Ouais. C'est ça. Tu sais, la viande de bois, ce qui est le fun, c'est que tu partages et tout. Là. C'est un produit qui est typiquement du territoire. C'est comme si, au fond, tu te nourris du territoire. Tu sais, il y a quand même une consommation là-dedans. Il y a quelque chose de politique aussi, je pense, dans le fait de nourrir de ton territoire. Il y a quelque chose de politique là-dedans, quelque part, parce qu'on sort du mécanisme, tu sais, de la consommation américaine, du fast-food, du système un peu capitalisme à la McDonald's, Tim Hortons, même si Tim Hortons, c'est canadien. Mais... C'est ça. Tu sais, moi, je pense qu'il y a un rapport c'est comme si tu te nourris de ton pays, au fond, en chassant, en cueillant. La même chose pour, mettons, cueillir. Ça a un rapport, mais c'est pour ça que j'aime ça. C'est quelque chose qui t'a amené vers ça à la base que tu me dis là, ou c'est en le faisant que tu t'es... Il y a le fait de t'éloigner de chez moi, que je suis parti en exil, il faut le dire. Tu sais, que je suis parti aux études, je me suis éloigné. Fait qu'à un moment donné, la seule manière de reconnecter avec mon territoire, c'était par la bouffe. Tu sais, à Montréal, c'était loin. Fait que, mais tu partageais le pays, au fond. C'était une manière de mettre le pays sur la table. Là. Puis il y a toujours le drapeau du Québec à quelque part sur la table. C'est ça. Des fois, il y en avait qui disaient, bon, là, t'en mets un peu trop, là, c'est le drapeau du Québec. Non, moi, il est en plein centre de la table pour mon souper, puis tu sais, il y a un panache de chevreuil, il y a des branches de sapin, il y a un gros chandelier. On aime ou on n'aime pas, là, tu sais. C'est comme, ça fait un peu bouffe tablée médiévale, puis c'est rien que de la viande du pays, tu sais. C'est ça, tu mets le pays sur la table, puis le lièvre, ben, c'est la base de la chaîne de tout ça. Oui, c'est ça, tu disais, là, ben oui. C'est un animal quand même qui est magnifique, là, le lièvre d'Amérique. C'est la fourrure. C'est beau. C'est ça, il y a des gens qui font, ah non, moi, je suis pas capable. Trapper le lièvre, c'est cruel. Puis c'est sûr qu'il y a un rapport, tu sais, bon. C'est un animal qui est, mettons, plus beau. Tu sais, le dindon, il y a une sale gueule un peu, dans le sens qu'il n'est pas très beau. Il n'est pas avantagé, mais quand tu le vois... Tu sais, la plumage, oui, là, mais la gueule qu'il a, là, on s'entend qu'un lièvre, c'est plus beau. C'est comme le chevreuil versus l'orignal. Le chevreuil, il a un peu plus de beauté que l'orignal, mais il reste... Ouais, c'est ça, c'est Bambi. Hein. Mais l'orignal, il reste que c'est plus majestueux, par contre. T'sais, oui, il y a une face un peu moins belle, mais il reste qu'il est dans le bois. C'est le roi de la forêt en Grèce. Hein. Que tu le vois... Je te dis que c'est ça, t'es devant l'animal le plus gros du Québec, je pense, dans le bois. Là. Oui. Oui.
C'est ça. Oui, le caribou, c'est plus gros qu'un orignal. Ah non, le caribou, c'est plus petit C'est que plus même petit, un chevreuil. ouais. C'est pas très Ah, haut, ouais, le caribou, ok. je pense que c'est haut de même. Là. Ah, j'aurais pensé C'est que c'était plus gros. Ouais, c'est pas haut de terre, le caribou. Ça. Ok. Ok. C'est quand même assez petit. Ouais. Mais Mais là, on les a gros ours dans les forêts, on Bon, n'a pas les tant que ours ça, pas noirs, autant que les... Ouais, c'est ça, les plus mettons, gros. bien haut de même, là, tu sais, Ouais. les tops. Mais tu sais, il n'y a pas de grizzly ici. Non, on n'a pas de grizzly, Les ours les noirs, ours. c'est pas... Ouais. Fait que je te dirais, c'est l'orignal, vraiment, dans le Ouais, top. ouais. Fait que c'est ça, le lièvre d'Amérique qui me ramène au pays. J'ai rendu loin, hein. Ben, Je sais pas voilà. s'ils vont l'en servir au prochain référendum, mais ça sera pas pire. On va tellement gagner cette fois-là. Ça, tu peux le couper au montage aussi. Je pense que tout le monde avait compris ta position. C'est pas... Fallait bien que je la plug, pareil. Ben, Grim Samuel, merci de nous avoir partagé le pays sur ouais. le comptoir pour aujourd'hui. C'est bon. Mais là, il me restait une recette. Est-ce qu'on la filme aussi? Ouais, ben, regarde ça, on va c'est qui? faire une parenthèse puis on va aller là dans Ok. le prochain segment. C'est bon, c'est Fait bon. que, ben, merci de nous avoir partagé ça, le lièvre, avec nous autres sur le comptoir. Puis, ben, nous autres, on se voit la semaine prochaine, sûrement. Salut!